Bonjour les amis, vous me voyez d'une tête un peu tristounée. Oui, je suis triste en ce moment. Je craque. Comment je vais vous expliquer? Je pète les plombs. Je pète les plombs à cause de ce qui se passe, à cause de ce fichu virus qui est là en ce moment et qui nous tue, qui nous tue niveau de tout, niveau de l'argent, niveau de la propreté, niveau de l'hygiène, niveau de nous-mêmes, qui nous tue, niveau le travail, qui nous tue, niveau les écoles pour les enfants, qui nous tue, niveau le tout, ça nous tue, le tout, autant vous dire. Donc, moi ici, je me dis, il faut que je fasse une vidéo pour sortir tout ce que j'ai en moi. Bon, c'est la première fois que vous me voyez comme ça. Mais j'en peux plus. Je craque. Je craque. Je me dis, je vais vous faire cette vidéo qui va peut-être me faire remonter la pente. Bon, c'est en écoutant les infos qui parlaient encore de cette saloperie. Saloperie pour l'instant qui est là. Et voilà. Donc bon, avant d'écouter ça, j'ai fait bon mon aquarium, mon terrarium. Autant vous dire, je me suis pris courage à faire les pépères là-bas. Hein. Bon, les pépères. Bon. Rien ne m'empêche. Bon, maintenant là, je suis en train de regarder la télé. Et je vois ces médias parler de ce virus. Mais ce virus qui commence vraiment à nous casser les burnes. Et je me dis, là en ce moment, on est reparti pour un reconfinement. Nous, on est en zone rouge. Nous sommes repartis pour un reconfinement. Je n'ai pas pété les plombs pour la première vague, mais la deuxième, je pète les plombs. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pète les plombs. Et je vous dis, ma fille, elle a peur pour moi. Moi, j'ai peur pour mon papa. C'est ma famille, vous voyez. J'ai plus que lui. J'ai peur pour lui. J'ai peur de le perdre. Et aussi d'autres personnes dans ma famille que j'ai peur de perdre aussi. Vous savez, depuis qu'il y a ce virus, je vais vous expliquer tout ce qui m'a changé. Moi, depuis qu'il y a eu ce virus qui est arrivé ici, en Belgique, tout a changé. Ce qui s'appelle tout a changé. Déjà, moi, bien avant que ça vienne, je lavais déjà mes mains, mais je ne lavais que mes mains. Puis au fur et à mesure du temps que j'ai entendu ce système de catastrophe, j'ai commencé à mettre les masques, à me laver les mains. Mais maintenant, c'est de plus en plus que je me lave les mains. Je me lave les mains quand je prends le bus. Je me lave les mains. Donc avant de prendre le bus, je me lave les mains. Quand je descends du bus, je me lave les mains. Quand je vais faire des courses, donc au moment d'aller faire des courses, je me lave les mains. Quand je sors du magasin, je me lave les mains. Je me lave les mains tout le temps, même quand je touche une portière qui n'est pas chez moi. Je me lave les mains. Avant de rentrer chez moi,
Je lave les mains. Tout le temps, mes mains sont lavées. Mes mains sont lavées. Toutes les 2 minutes, mes mains sont jamais sales. Jamais, regardez. Ce n'est jamais sale, mes mains. Jamais. Mes masques, autant vous dire, même que ce sont des masques qui durent 2 minutes, qui durent 5 minutes, qui durent 3 heures, qui durent 2 heures, qui durent 4 heures. Admettons que je mets un masque qui dure 4 heures, qui dure 1 heure, qui dure 2 heures, qui dure tout ce que vous voulez. Je le prends, je le tire, je le mets à laver. Direct. Je ne reste pas plus longtemps avec le masque. J'ai déjà vu des centaines de personnes qui restaient presque toute la journée avec le même masque. Moi non, c'est fini. Je n'ai jamais fait ça. Automatiquement, je le retire, je le mets à laver. C'est tout. J'en ai plein, alors j'en profite. Et je vous dis d'une chose, j'en ai peur, vous, parce que je suis sûre et certain qu'on va être reconfiné. Moi, c'est un soupçon pour moi. Même ma fille me dit, maman, on va être reconfiné. Ici, ma fille étant Boston de cours, parce qu'il y a des cours qui ont été supprimés. Donc, voilà. Le bruit que vous entendez, c'est monsieur ici, là, hein, monsieur qui est là, qui fait du bruit avec son dos, il se gratte le dos sur une pierre. Donc c'est ça qu'on entend si fort. Et je vous dis d'une chose, je suis en train de craquer. Je craque, je n'en peux plus. Autant vous dire, à cause de ce fichu virus, j'ai perdu des amis, je perds de la famille, je vois rarement des gens que ça fait longtemps que je n'ai plus vus. Autant vous dire, ma fille, elle sait plus faire ce qu'elle faisait avant. Elle a beaucoup de choses qui... Voilà. Ce fichu virus nous a vraiment séparés dans tout. Dans les amis, dans la famille, dans tout. Dans tout. Je ne sais pas si chez vous c'est la même chose, mais moi, c'est la même chose. C'est ce qui se passe ici en ce moment au niveau de moi-même. Pour moi, je sens que ce virus m'a coupé ma vie, m'a coupé m'a coupé ma vie, m'a coupé l'histoire que j'avais avant. L'histoire de maintenant, elle change énormément pour moi, car il faut toujours, depuis qu'il y a ce virus, il faut toujours penser à prendre le masque, prendre l'hydroalcoolique, se protéger partout où on va, se protéger au niveau du masque, se protéger au niveau de l'hydroalcoolique. On a ça en tête. Notre tête est renforcée contre l'hydroalcoolique. Et quand vous réfléchissez bien, partout où vous allez, vous envoyez, ils ont le masque là. Allez, les gens, ça m'énerve aussi. D'un côté, j'ai voulu faire cette vidéo pour faire réveiller un peu les gens et faire réagir. Non mais, allô, où on va? Il y a des gens, je ne sais pas si de votre côté c'est la même chose, mais il y a des gens, ils vont chercher leurs enfants, ils mettent le masque tranquille, allez. On a été chercher les gosses, on est sorti de l'école. Il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent chercher les enfants à l'école. Hop, on remet le masque ici en dessous. Mais non, le masque, il faut le laisser là. Il faut pas le retirer. Et alors les gens, on va chercher les enfants à l'école, on vient devant un magasin et on est sans masque. Le magasin, il y a tout le temps du aller et du retour.
C'est rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et on met seulement le masque quand on est devant le magasin. Non mais, les gens, faut réfléchir un peu. Il y a un virus qui est là. Le virus, c'est ça que je ne sais pas si les gens comprennent, que le virus, c'est rentré par le trou de nez, c'est rentré par la bouche. Est-ce que les gens comprennent ça? Dites-moi un petit peu en commentaire, vous autres qui me suivez jusqu'à maintenant. Est-ce que les gens comprennent que cette saloperie virus nous rentre dans le trou de nez et nous rentre dans la bouche? Ça vole. On l'a dit au journal parlé. Et même moi, je vais vous dire une chose, je l'ai vu aussi. Prenez un... Vous savez, les machins là qu'on voit des lettres en plus petit. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est rond et alors on sait voir une loupe. Voyez, je reviens. Une loupe. Merci pour ceux qui ont compris. Donc une loupe. Prenez une fois une loupe. Soyez à deux. Qu'il y en a un qui se met devant vous quand vous... Et je vous jure qu'on voit tout qui vole. Même une lampe. Vous prenez une lampe, vous mettez là où il y a le soleil. Et vous voyez tout qui vole. Eh bien, sachez que tout ça, ça vient de votre bouche. Mais purée, mais les gens, réfléchissez. Tenez votre masque. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je tiens mon masque. Je pars de chez moi. J'ai mon masque sur mon visage. Et je le retire quand il n'y a plus personne sur le chemin quand j'arrive chez moi. Donc, quand je fais le chemin qui vient jusque chez moi et que je vois qu'il n'y a personne, je retire le masque avant d'arriver chez moi. Parce que je vois qu'il n'y a personne. Mais sinon, le masque, je le tiens sur mon visage jusque quand je rentre. Mais réfléchissez un petit peu, les gens qui me suivent, que ce virus, il est là et il peut nous tuer à tout moment. Ça peut rentrer là, ça peut rentrer là. N'importe comment, ce virus peut nous tuer. Peut nous tuer. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, voilà. Je vous dis, parlez à vous. Ça m'a fait du bien. Je vous dis, ça ressort. Donc, voilà. Ici, là, maintenant, je vous ai dit, j'ai nettoyé mon terrarium et mon aquarium. Tantôt, vers une certaine heure, je vais nettoyer, passer un coup d'aspirateur et nettoyer le sol, parce que en même temps je suis en train de lessiver. J'ai déjà lessivé une machine, et là je vais lessiver. Par contre, je ne sais même pas qu'est-ce que vous pensez au niveau de ma déco d'Halloween. C'est bien, il y en a plein qui étaient hâte de voir ma déco d'Halloween et jusqu'à maintenant qu'elle y est, ça y est, j'ai plus de nouvelles. Dites-moi en commentaire pour tous ceux qui ont vu la vidéo, qu'est-ce que vous pensez de ma déco d'Halloween. Bon, c'est vrai qu'en jour, on ne le voit pas. En soirée, hein, on ne le voit pas. Je vais vous faire une petite visite un peu de certaines choses. Déjà ici, voilà. Vous voyez, sur le meuble, il y a le chaudron avec le petit fantôme ici. Je vous montre en jour comment c'est. Parce que je vous dis, vous m'avez remis un petit peu dans les secousses. Donc voilà un petit peu. Donc ici, le petit fantôme. Hein?
Je vous montre en jour comment c'est. Et le petit chaudron, le petit... Là, voilà, là il y a le squelette. Et alors, les plusieurs. Et alors, il y a aussi un là. Et il y en a un là. Ensuite, je vais vous montrer le corridor. Bon, j'ai fait ma vaisselle. Hein. Voilà. Et je vous dis pas dans quel état elle est la maison. Elle est dégueulasse. Avec l'aquarium et le terrarium. Alors ici, vous avez la fameuse citrouille. Et ici, vous avez, c'est la fameuse glace que vous avez vue au début. Voyez? Avec une tête de squelette aussi, ici. Je vous montre un peu tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y avait dans la journée, dans la vidéo du soir. La vidéo du soir que j'ai fait. Je me dis pour pas faire peur aux gens. Hein. Alors ensuite, nous avons la fameuse hyper araignée où il y a une toute petite araignée ici dans le coin, une autre qui est ici, et alors tout le reste, une guirlande et une araignée pendante. Voilà. Bon, je la retire parce qu'il y a le genre de qui joue avec. Et alors ici, vous avez de nouveau la fameuse citrouille avec les petites araignées plus celle qui est ici, qui était logiquement dans la bouche de la citrouille, et alors d'autres petites araignées et des bougies. Voilà, voilà. Et la dernière chose aussi que je vous ai pas montré, qui était logiquement aussi dedans, c'était la fameuse fleur ici qu'on aurait cru dans une maison abandonnée. Donc voilà. Bon, vous voyez des petits points ici. Ne pensez pas que c'est à cause du masque, non. Je me suis rasée. J'ai retiré. J'ai pris un rasoir et je me suis rasé les poils. J'ai fait ma moustache. Donc c'est ça que vous voyez que j'ai des petites blessures. Voyez. Là j'en ai une. Ici. Ça c'est parce que je me suis rasée. Et donc voilà. Donc moi ici je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo un peu catastrophique pour moi d'un côté, j'avais envie de vous parler, mais ça m'a fait du bien, J'attends vos commentaires pour savoir quoi. Et moi aussi, je vous dirai quoi de notre côté ici en Belgique. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà. Moi, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Faites attention à vous. N'oubliez pas de vous désinfecter les mains, de vous protéger le visage. Et faites attention à ceux que vous fréquentez. Si c'est de la famille, faites attention pour eux par contre. Moi, je vous dis, depuis qu'il y a ce virus, j'ai peur d'approcher mes enfants. J'ai peur d'approcher ma famille. Je vous le dis. Nous sommes toujours à 1,50 m d'écart. Moi, ma fille et mon fils. Pourtant, c'est mes enfants. Et je suis à 1 mètre d'écart. J'ai peur. Parce que je ne sais pas si moi je l'ai. Je ne sais pas si mes enfants l'ont. Il y a plein de choses qui se turpinent dans ma tête en ce moment. À cause de ce virus, il y en a plein. Mais bon, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez me remonter la pente avec vos messages. Et nous, on se voit pour un prochain vlog. Bisous à tous et portez-vous bien et faites attention à vous autres aussi. Allez. Bisous. N'oubliez pas de partager si c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour certaines choses.